Bonjour. Alors, nous allons faire le bilan de cette séance 2, sur laquelle vous avez travaillé cette semaine. Il s'agissait de caractériser le personnage d'Octave Mouret. Alors, caractériser, c'est un verbe auquel vous devez vous familiariser. Vous le retrouverez souvent dans les questions pour le brevet, par exemple, ou voilà, enfin après sinon dans le langage courant. Mais caractériser, donc, c'est évidemment donner les caractéristiques de quelque chose ou de quelqu'un. Donc ici, caractériser le personnage d'Octave Mouret, eh bien c'est donner les caractéristiques de ce personnage. Alors, pourquoi ce focus sur Octave Mouret? Bon, bien entendu, autre personnage principal après Denise, puisque c'est le directeur donc, du Bonheur des Dames. Il a son importance, puisque c'est lui qui fait fonctionner, bien entendu, le Bonheur des Dames. Il est aussi un petit peu complexe, il y a différents aspects de sa personnalité. Donc on va voir ça avec les deux points sur lesquels vous aviez à travailler lors de cette séance, sa vie privée et sa carrière, et on terminera avec justement cette complexité du personnage. Alors, donc pour démarrer, sa vie privée, c'est-à-dire Octave Mouret en dehors du Bonheur des Dames. Comment est-il? Eh bien, nous avons vu qu'il est séduisant et séducteur. Alors, séduisant et séducteur, j'attire votre attention sur la différence de ces deux mots. Séduisant, ça veut dire qu'il est, que c'est un bel homme, que c'est un charmeur, qu'il plaît aux femmes. Séducteur, ça va être quelqu'un qui séduit, qui est dans l'action de séduire. Donc il est les deux à la fois. Aussi bien c'est un bel homme, mais on peut être un bel homme et ne pas forcément le savoir ou l'utiliser. Quelqu'un qui séduit, c'est quelqu'un qui vraiment va rentrer dans un jeu de séduction avec les autres et avec les femmes plus particulièrement ici. On voit que donc il cumule les conquêtes féminines, plus particulièrement ici dans ce début de roman. Voilà, il enchaîne les conquêtes féminines. Il a en maîtresse officielle évidemment Madame Desforges. Alors maîtresse officielle, c'est dans le sens où c'est une relation interdite, mais tout le monde est au courant, personne n'en parle, enfin personne ne dit qu'il sait, voilà, bon, c'est un peu le secret de Polichinelle. Mais voilà, donc sa maîtresse officielle c'est Madame Desforges, et nous avons également vu dans cette séance que cette relation n'était pas désintéressée, c'est-à-dire elle est intéressée. Alors Madame Desforges, eh bien, Monsieur Mouret l'aime bien, il n'y a pas de souci, voilà, bon, enfin, c'est une femme agréable, et voilà, donc il en tire son profit, mais surtout, elle a aussi des relations et des connaissances qui arrangent Octave Mouret. Et nous l'avons vu lors de la scène de cette collation donnée par Madame Desforges, où dès l'arrivée d'Octave Mouret, on voit bien que sa préoccupation principale est de savoir si le baron Hartmann est arrivé, s'il est au courant que lui venait également, etc. Voilà, donc on voit que son intérêt est plus destiné au baron Hartmann qu'à Madame Desforges. Donc ça c'est un exemple du but principal, on va dire, de la relation qu'il entretient avec Madame Desforges. C'est pourquoi on peut dire qu'il est quand même assez calculateur aussi, c'est-à-dire il entretient bien cette relation avec Madame Desforges car il calcule de pouvoir utiliser les connaissances qu'elle peut avoir. Donc au niveau de sa vie privée, il est séduisant, il est séducteur, il a de nombreuses conquêtes féminines, il y voit son intérêt dès qu'il peut. Au niveau des nombreuses conquêtes féminines, j'ai oublié de mentionner cette petite danseuse de cabaret que vous avez vue aussi dans la séance qu'il va séduire pour un soir, pour une nuit. Donc voilà, c'est pas parce qu'il est avec Madame Desforges qu'il s'empêche d'aller voir à côté également. Donc on voit que bon, il est bien séducteur dans l'âme. Et donc en plus après, voilà, il est calculateur par rapport à Madame Desforges. Deuxième point, c'était donc sa carrière. Voilà, donc là, en tant que directeur du Bonheur des Dames, quelles sont ses caractéristiques? Alors, vous avez vu dans cette séance et vous avez dû expliquer le terme de Zola, l'expression de Zola qu'il utilise, puisqu'il dit qu'il a le sens de la femme. Donc vous mettez bien les guillemets ici, puisque c'est pris du texte, il a le sens de la femme, c'est-à-dire qu'il les connaît bien.
Bien sûr, hein, avec ce qu'on vient de dire, ces nombreuses conquêtes féminines, etc., il connaît bien les femmes, il connaît, on peut dire même un peu toutes les femmes, hein, puisque ça va de la danseuse de cabaret à la riche bourgeoise, hein, donc aussi bien les femmes fortunées que les autres. Il a un petit panel d'observation assez complet. Donc du coup, il les connaît bien, il connaît leur goût, il connaît leur sensibilité, leurs attentes, hein, et du coup, il peut y répondre, essayer d'y répondre à travers son magasin. Et voilà, et puis du coup, ça fait un peu un cercle vicieux entre sa vie privée et sa carrière. On peut dire qu'il est audacieux, hein, donc ça, cet adjectif, vous aviez aussi à le repérer dans cette séance. Donc il est audacieux. Alors audacieux, ça vient de audace, hein, qui va s'écrire avec le même radical, hein. Et avoir de l'audace, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est oser faire les choses, hein. C'est une sorte de courage, hein, de faire les choses, oser faire des choses dans le bon sens, hein. C'est plutôt mélioratif là comme terme, hein, c'est plutôt positif. Donc audacieux, voilà, c'est oser faire des choses qui peuvent mener à quelque chose de bien. Donc évidemment ici, il s'agit de toutes les innovations, les nouveautés qu'il apporte au commerce de l'époque. Euh, alors en plus, hein, il faut dire que, faut bien avoir en tête pour vous qu'au XIXe siècle, tout ça était très 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 nouveau. Et donc les gens étaient particulièrement surpris dans un premier temps de voir ce type de magasin où on vend de tout, cette façon d'exposer les produits, peut-être même de ne pas les disposer au même endroit, de faire ce système de collection, enfin ça on en a parlé déjà dans l'introduction, mais voilà, toutes ces nouvelles choses font que les gens sont étonnés, surpris, et puis ensuite ils sont séduits, hein. Là aussi on a de la séduction, hein, de la clientèle, donc ils sont séduits et finissent par acheter, hein, se laissent porter par tout ça et finissent par acheter. Vous avez le personnage de Bourdoncle aussi, hein, qu'on a un petit peu vu dans cette séance aussi, puisque c'est le bras droit, hein, c'est le bras droit de Mouret. Il l'aide, hein, au magasin, mais surtout, voilà, il va représenter cet étonnement, hein. Souvent, Bourdoncle va dire à Octave Mouret, mais non, comment vous pouvez faire ça? C'est pas possible, ça ne va pas fonctionner, c'est complètement dingue. Et Mouret, lui, reste déterminé et sûr de lui et veut essayer. Voilà, c'est le côté audacieux, hein, voilà, il veut essayer pour pouvoir changer son commerce et améliorer son commerce. Et Bourdoncle, généralement, finalement, se rend compte que Mouret avait raison, et de la surprise et l'étonnement, voire la crainte, la peur, il finit par être dans une sorte d'admiration d'Octave Mouret, puisque ça fonctionne et que les sous rentrent, et que voilà, donc Bourdoncle est là, hein, est là pour représenter cet étonnement et cette surprise face à l'audace d'Octave Mouret. Donc, comme il fait tout, hein, il fait tout pour que son commerce fonctionne et soit fructueux, et donc pour que l'argent rentre, etc., il est travailleur. On voit qu'il n'hésite pas à travailler de nuit, le soir, il est souvent à son bureau. Voilà, c'est quelqu'un pour qui le travail n'est pas un problème. Et à côté de ça, il est ambitieux. Ambitieux, c'est avoir de l'ambition, et c'est-à-dire vouloir toujours plus, avancer, etc. Donc ça aussi, donc tout ça c'est positif. Être audacieux, travailleur, ambitieux, ce sont vraiment des qualités ici que Mouret a, et c'est ce qui lui permet d'arriver là où il est, hein, de réussir dans sa carrière. Donc voilà les deux points, hein, qui étaient à observer ici dans cette séance 2. Et au niveau de la complexité du personnage, eh bien, elle vient de notre perception, hein, de lecteur. C'est-à-dire aussi bien il va nous paraître un peu antipathique avec ce côté conquête féminine, voire utilisation de ses vendeuses, etc., qui n'est pas toujours très respectueuse. Et de l'autre côté, il y a cette admiration qu'on peut avoir pour ce génie du commerce, ces nouvelles comment dire, ces nouvelles idées, etc. Voilà, donc on est un petit peu ambivalent face à ce personnage, il y a un côté positif, un côté négatif. Voilà. Évidemment, ce personnage va évoluer dans la suite du roman, grâce à Denise, donc ça nous le verrons un petit peu plus tard, mais voilà, hein, on va avoir un personnage qui va quand même progresser et changer. Donc voilà pour cette séance 2, ce bilan de la séance 2.
Je vous invite donc à bien recopier ou copier-coller ou imprimer, vous faites comme vous voulez, mais à avoir ce bilan dans votre classeur. Si vous avez des questions, vous m'envoyez des mails ou bien vous les gardez pour notre rendez-vous de classe virtuelle parce que vos questions peuvent servir à tout le monde. En attendant, bon travail!